J'espère que vous allez bien. On est parti. Je suis avec, regardez comment ils sont beaux. Oh là là. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je suis avec Fossile comme d'habitude, comme il y a 2 semaines. Bonjour Fossile. Bonjour. Bonjour, Bonjour, bonjour. bonjour. Et on est bien sûr avec Nicolas Mal. Est-ce que je vous le présente? Il est champion d'Europe. Oui, monsieur. Salut tout le monde. Oui, oui, oui. Ce beau gosse a battu Pogacar quand même. Ah, Ah, c'était il y a déjà quelques années, hein. J'ai pris des rides depuis. je le rappelle à tous les lives, donc ça c'est parfait au cas où les gens oublient. On est parti pour le débrief comme il y a 2 semaines. On l'avait fait avec Arthur et Fossile. Arthur n'est pas là, il est en mode coin-coin aujourd'hui. Du coup, Nico est là en mode bouche-trou. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et, et on va revenir sur tout ce qui s'est passé cette semaine, sur la semaine dernière aussi un petit peu. On sait que David est encore en course, là, l'Algarve ils sont pas encore arrivés. Mais est-ce qu'il y a l'un de vous qui a la course là en même temps? Non? Personne? Ah, ben, le chat on compte sur vous pour nous dire qui gagne, si David gagne et quand ça arrive quoi. Du coup on est parti quoi, on va parler tranquillement de tout ça. Il y aura le petit quiz à la fin aujourd'hui, quiz spécial coureur français qui va est-ce que Nico va détrôner Fossile qui a lavé Arthur là il y a 2 semaines. Oh, bah, Arthur, il a pas de niveau. Ah bon, c'est pas moi qui l'ai dit, donc ça va. C'est pas moi qui le dis, c'est nickel. Bah écoute, on va commencer par les courses de la semaine dernière. Vite fait, c'était pas la course la plus suivie du monde, c'était le Tour d'Oman. Est-ce que vous avez déjà regardé déjà? Oui, Non, oui. ouais. Ah, vous avez Bah, regardé? les résumés, moi. Les résumés, Ah pas ouais. en direct. Ah, moi aussi c'était résumé, hein, c'était pas FC direct, En plus, donc c'était assez tôt dans la journée quand même. ouais, donc ouais, moi je dormais, donc complicado. Ouais, Mais ouais, Tour Alors, d'Oman qui 6 étapes, pas mal de sprints. Gaviria qui s'est régalé avec 2 petites victoires. Petite victoire de Cavendish aussi, étape 2. Il y a la Uno X qui a continué avec Charming. Et il y a surtout les Arkea qui sont aussi régalés. Tu vas nous parler plus tard, Nico. On va faire comme il y a 2 semaines. On a choisi chacun, bon, sauf Fossile parce que c'est un chômeur, mais on a choisi un coureur chacun. Toi, tu nous parleras de Vauclin tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé en général du Tour d'Oman sur la semaine? petite course de préparation avec les premiers sprints massifs. Là, on voit déjà les coureurs qui sont en forme à point de présent. Bah moi, moi je je pense que suis... ça a permis à certains de se rassurer sur mon Gaviria. Parce Ouais. que bon, de commencer comme ça avec 2 victoires, c'est sûr que ça lance bien une saison. Surtout avant un UAE Tour important pour son équipe. Donc, ouais, je pense que ça l'a mis en confiance en tout cas. Il y a un sprint, je sais plus c'est lequel exactement, je crois que c'est je sais plus si c'est le dernier ou le premier où Cavendish fait un peu gêné Le dernier. Ouais. par le lanceur, c'est par Richiese qui gêne complètement Non, Cavendish. c'est Grob, je crois. Félix Grob. C'est grave s'il le bloque? Je crois, ouais. De mémoire, Je sais plus, dans tous je les dis pas cas de Cavendish bêtises, il hein. se fait bloquer et qu'il peut pas passer s'ils sont enfermés dans les barrières côté droit. Moi j'ai bien aimé, c'est Paul, bon je sais pas comment on le prononce mais c'est Penoet, Penout, je sais pas comment vous le Panouette, dites, ouais. Penoet, qui a fait 2 petits top 5. C'est sa première saison chez les pros si je dis pas de conneries. Et là il arrive à Oman, petit top 5, plutôt sympa pour Ouais, lui. puis derrière, on a aussi Hugo Page, hein, qui était souvent une place juste derrière. Donc, c'est bien pour ces 2 jeunes Français, c'est donné enfin, même pas encore. Paul n'est pas encore dans la World Tour. Donc, non, je pense que c'est très bien pour eux et c'est une belle expérience, quoi. Ah Paul il est encore chez la Conti? Il est encore dans la Conti, ouais. Il est pas dans l'effectif World Tour, mais comme avec la Conti, ça leur permet de courir quand ils ont besoin avec la World Tour, et ben, ça lui a permis de faire une belle course avec eux, quoi. Donc pour les sprints et après pour le reste de la course, bon c'était pas la course la plus dure du monde, il n'y avait pas de très très haute montagne non plus. Il y a eu une bonne étape pour Quickstep et Fausto Masnada qui a écrasé un peu tout le monde sur l'étape 4. Et puis le lendemain c'est Jan Hurt qui continue le bon début de saison d'Intermarché ou Anti-Gobert et qui va du coup remporter le général devant Masnada et Rui Costa. Donc bon début de saison pour Intermarché, pour Arkea aussi. Ils étaient un peu plus en difficulté l'an dernier. Là, ils commencent très bien. Ils avaient déjà bien géré le début février. Là, ils continuent. Ouais, Aussi, ils se sont sûrement mis un peu la pression pour que bon, ils ont affiché leur ambition d'entrée, hein, c'est de passer World Tour. Donc là, ils ont parlé, ils agissent dès les premières courses. Donc ouais, ils font vraiment super début de saison. Et sur chaque course, ils sont acteurs, on les voit dans les résultats. Donc
Franchement, ouais, très beau début de saison de leur part. T'en retires quoi, toi, Fossil, du Tour d'Oman un peu? En vérité, pas tellement grand-chose, hein, je vais pas te mentir, hein. D'ailleurs, bon, on n'a pas précisé, ce live n'est pas sponsorisé par Bora Hansgrohe, malgré Fossil qui l'affiche Ah oui, magnifiquement. bon, entre eux, toujours. Non, ouais, sinon, bah, belle Non, course des Arkea, hein. Vauquelin qui arrive, il vient de signer pro, il était chez la Conti l'an dernier. Non, T'as- Il était il pas chez était la au Conti? VC Rouen. VC Rouen 76 J'ai en dit de la D1. merde, désolé Kevin. Tu le connais bien toi, Kevin? Bah oui, parce qu'on est tous les deux normands, donc on voit qui on est quoi. Mais j'ai jamais couru avec lui en équipe en tout cas. Mais oui, oui, c'est un talent de fou, hein, de toute façon. Et il a fait des grosses performances sur la piste. Je vais en reparler tout à l'heure, hein, mais c'est quelqu'un qui a un très gros potentiel, ça c'est sûr. Il l'a prouvé déjà à Oman quoi. Bon, on verra ce que ça donne la suite de la saison. Je sais pas c'est quoi son programme exact, mais à voir ce que ça donne. Je crois que c'est en Belgique la suite, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai vu que l'an dernier, en fin de saison, il avait déjà fait des petites classiques avec Arkea. Ouais, bah souvent quand on est stagiaire, quand ils prennent un stagiaire, souvent ils l'envoient un peu au charbon en fin de saison en Belgique. Donc je pense que c'est le rituel un peu de tous les stagiaires. Du coup, bon, ça c'était pour Roman, qui était peut-être la course la moins suivie de la semaine dernière, parce que la semaine ouais. dernière, il y avait une course qui a été un peu plus suivie, un peu plus intéressante à suivre aussi. C'était le Tour de la Provence, 4 jours de course, avec un prologue et 3 étapes, dont une arrivée pour terminer le quatrième jour, le dimanche. Que dire du Tour de la Provence? On a eu Ineos qui s'est régalé les 2 premiers jours, puis on a eu Cocard qui a continué sur sa lancée de Bessèges aussi en allant chercher une belle victoire face à Alaf. Et le réveil de Quintana après une année un peu compliquée. Filippo Ganna bon, il gagne le prologue, le lendemain il fait péter Carapaz. C'est vrai. Il y avait aussi le Polonais de Total aussi qui a failli gagner, hein. C'est plus son nom. Mince. Le Polonais de Total, ah, je l'ai plus non plus. Celui qui est champion de Pologne. Mince. Bonheur. Bodnar, oui. Il avait fait et il était parti pendant 5 kilomètres si je dis pas de bêtises. Ah oui, dans le final, ouais, il avait essayé de Et sauver. c'est Ghana qui a été le chercher. Et s'il allait pas le chercher, enfin Ghana et Carapaz, s'il allait pas le chercher les deux, je pense que il aurait peut-être pu s'offrir même la victoire. Oh bah Ghana il était trop fort. Bon Ghana il y a eu un petit Ouais. problème aussi. Bah, d'ailleurs Ghana on n'en parle pas mais il fait 3 sur la troisième étape aussi au sprint. Euh, mais quatrième jour il se fait... bon à la base au général il était septième. Il s'est fait exclure après l'arrivée de la course dimanche soir pour un changement de vélo. Oh, de menteur, ouais. Je crois que c'était genre à 30-40 km de l'arrivée de la dernière étape. Euh, vous en pensez quoi Un vous? changement de vélo par l'avant, je crois que c'est cette règle-là. Ouais. Ouais, C'est interdit. J'ai pas le règlement exact en tête donc je sais pas ce qui est vraiment interdit Ah, t'as pas dans le ces droit cas-là mais... de changer ton vélo par l'avant, on appelle ça. Donc ouais, là, c'était le vélo qui était sur le bas-côté, il l'a pris, il aurait dû aller à sa voiture et c'est ensuite ça. revenir dans le peloton, quoi. Ouais, bon après, est-ce que Ghana... C'est un truc un peu bateau, Oui, quoi. c'était pas important pour lui, de ouais, toute non, façon. je pense que septième ou pas de la Provence, il s'en fout un peu, mais... Oui, c'est juste un peu dommage, quoi. On a eu le retour d'Alaf à la compète, Mm. qui a fait du Alaf. Troisième sur la deuxième étape où on a eu une étape hyper dure avec des bordures et tout. Bon, le lendemain, il se fait battre par Cocard, qui était un cran dessus pour le sprint. Est-ce que Alaf aurait pu mieux faire, surtout le dernier jour, pour essayer d'aller chercher Quintana? Il a essayé de le suivre, mais il a vite explosé quand même. Dans la gestion de sa montée, mais bon, après, moi, je m'attendais pas forcément à un mieux de lui. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Rien à, forcément à se reprocher, Kitana était au-dessus. Ouais, une belle reprise pour lui, hein. Il a montré le maillot, il était à la Provence, je pense aussi pour faire plaisir à sa femme Marion, hein. De toute façon, c'est elle qui organise ça, donc je pense qu'il était peut-être un peu obligé d'y être. Mais non, une belle rentrée pour lui et il a montré qu'il était en forme d'entrée, mais pas non plus trop en forme, donc je pense qu'il est dans les temps. Ouais. Mais déjà par rapport à l'an dernier et aux autres années, il a repoussé au max ses objectifs pour arriver pour Liège. Donc Ouais, je pense qu'il focalise un peu mieux, quoi. Enfin, il est dans les temps pour moi. Il prend de l'expérience, hein. Mm. L'expérience. bah,
Heureusement qu'il a de l'expérience, vu tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait depuis je sais pas combien d'années, mais je sais pas si vous avez suivi sur le Tour de la Provence, il y avait le maillot du chouchou aussi. Je sais pas si vous avez compris le principe, mais c'était en gros en gros c'était un maillot. Ils ont pas eu l'autorisation pour le faire porter en course, mais en gros tous les jours sur leur compte Insta, il me semble, ils faisaient un petit sondage pour désigner le chouchou des spectateurs tous les jours, et il allait sur le podium, il avait un maillot spécial avec un gros hashtag chouchou sur la poitrine. Ouais, sur le principe stylé, mais bon, il y a eu des petits raids pour faire gagner des gars sur ce maillot. Je sais qu'il y a il y a un coureur de Nice, je crois qu'il l'a gagné il y a un jour. Et le Tour de la Provence a pas pris en compte tous les votes, c'est-à-dire que le dernier jour, il y a eu des raids pour faire gagner certains, et ils l'ont donné à Alaf. Donc, bon, je pense que Marion a voulu faire plaisir à Alaf, quoi. Un prix de la combativité bis, quoi. Ça permet après de récompenser les équipes aussi qui arrivent pas à avoir des accès sites qui sont faciles sur ce genre de course, donc ça permet de montrer le maillot et les sponsors sur les podiums, quoi. Je trouve que c'est bien aussi. Ouais, c'est bien. Est-ce que juste le système est peut-être pas à revoir, parce que c'est bien si c'est des petits coureurs qui ont pas l'habitude, mais là bon, ils l'ont donné par défaut à Alaf, quoi. Ouais, bah il y a sûrement un meilleur système à mettre en place, c'est sûr, mais dans le principe, je trouve ça cool. On a eu une belle course aussi, c'est de Skjelmose qui était leader pour la Trek, le jeune danois. Jorgensen aussi qui fait une bonne place au général. Van Wilder qui est pas mal, 6ème. Pierre Latour aussi qui fait une bonne course dans sa lignée de Bessèges aussi. Tous les totals, hein. Je pense que c'est le vélo. Ouais, c'est le vélo, ouais, pas c'est de titre, ça. Mais ouais, non, je pense qu'ils ont fait un bon début de saison et c'est sur leur lancée, hein. Latour, je crois il est pas sorti du top 10 depuis qu'il a repris. Donc ouais, je pense qu'il est bien en forme et ça présage une belle saison en tout cas. Le meilleur rouleur français. C'était aussi la reprise de Démarre. On l'a pas trop vu non plus. Il fait 5ème sur la 3ème étape assez difficile. Bon, je pense que c'était surtout pour se mettre en jambe et qu'il s'est... Bon, c'était juste pour se mettre en jambe, quoi. C'était un peu les conditions. Les gens répondaient. C'est sur l'UAE Tour qu'on va voir s'il est en forme déjà. Ouais, il y a eu la première étape d'ailleurs ce matin de l'UAE Tour. On en parlera très vite fait tout à l'heure. Ouais. Mais, donc voilà, pour ce Tour de la Provence, je sais pas si vous avez un autre truc à dire. Bah si, Quintana, on n'a pas parlé dans les détails. Est-ce que c'est enfin l'année de Quintana? Bon, Quintana tous les ans en février, on se dit c'est bon, c'est pour lui. Et puis on arrive en mai, juin, juillet, on est triste. Donc, là en tout cas, il repart sur les mêmes bases qu'en 2020. On voit qu'il est à 13 en jambes. Après, la concurrence n'est pas non plus très féroce face à lui, donc faut rester calme quand même. En vrai, l'an dernier, ce même Quintana face à la même concurrence, je suis pas sûr qu'il gagne. Ouais. Après, hormis à la Philippe, là, t'avais pas non plus des grimpeurs entre guillemets de renom. Ouais, c'est sûr, il manquait les grosses têtes d'affiche. Maintenant, c'est toujours Oui, il se rassure. signe de très bonne forme de gagner, enfin coup sur coup, la Provence et aujourd'hui le Haut-Var. Donc non, franchement, je pense qu'il est en forme et peut-être qu'ils ont même des regrets de pas avoir été au Giro, quoi. Ça aurait pu être un très beau grand tour pour lui, quoi. Bah, à la base, au Var, à la Provence, pardon, il devait y avoir Bernal. Bon, c'est comment ça a fini, mais c'est bon pour la confiance, dit le cycliste charentais. Oui, c'est sûr. De toute façon, les 3/4 des courses, c'est pour ça que c'est difficile aussi de faire d'avoir des gros avis dès février, parce que déjà la plupart des coureurs ils sont juste là pour se mettre en jambes et se mettre en confiance, quoi. On va passer à une petite classique qui était bien sympa. Je connaissais pas du tout avant de la voir. C'est oh putain, par contre la prononciation, mon pote, j'ai pas fait le vidéo espagnol. C'est la Classica Rennes Paresso. Le Stradé espagnol. Ouais, voilà, le Stradé espagnol. Peut-être même avec des plus gros pourcentages que les Stradés en vrai. Ah ouais, j'ai vu une vidéo où il passait à pied là. Ah ouais, et c'était même pas vraiment des routes blanches. Franchement, par moment, les orgas c'est des assassins. C'est gravier. Ah ouais, c'était même pas des routes blanches, hein, c'était des. Mais les coureurs ont apprécié, hein. Franchement, je crois ils ont vraiment bien kiffé. Ouais. En tout cas, ceux qui ont joué les premiers rôles, quoi.
Ouais, bah Parce que, ouais. Lutsenko qui s'est régalé. Hein. Lutsenko, Ouais. pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la course, Lutsenko il s'est régalé, il est sorti à 50 bornes, il a gagné, il a écrasé tout le monde. Euh, Amusé, ouais. Après, je crois que c'est Remco qui en parlait sur le Tour de Valence où il y avait une étape avec des routes en terre aussi. Bon, ce genre de classique c'est bien pour une classique justement où bah, les mecs qui y vont ils savent à quoi s'attendre. Après, est-ce que par exemple quand Remco dit que ce genre de course a pas sa place sur une course par étape, est-ce que Bah, c'est une bonne d'accord chose ou avec pas? lui. Sauf Ouais. si c'est dans l'histoire de la course par étapes, quoi. Si c'est dire Paris-Tour, bah, ça va commencer à devenir une habitude. Mais si c'est pas enfin, si c'est une course par étapes qui a jamais eu de chemin en soi sur sa course, enfin, je vois pas l'intérêt d'en mettre d'un coup, à part si c'est pour que ça soit une habitude ensuite, quoi. Mais si c'est vraiment pour pondre un chemin, enfin, voilà, qui ramène tout ce que ça ramène, quoi, des chutes, des crevaisons, et de là, beaucoup de tension dans le peloton, moi, j'y vois aucun intérêt, quoi. Après toi t'as la vision du coureur aussi. Oui, Ouais. peut-être. Genre moi je t'avoue que j'ai pas de vision de coureur, moi je suis juste sur ma chaise, je me régale. Hein. Moi j'en veux T'es plus des chemins content, ouais. comme ça. Je suis pour la nouveauté, en tout cas. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Nico Mal, mais moi j'aime bien la nouveauté. J'aimerais bien voir ça sur une Volta. Après, pas toutes les années non plus, mais ils testent ça, quoi. Oui, Ah, si, après, si, ouais. bon sur une Vas-y, Volta, vas-y. les routes qu'il y avait là c'était vraiment... c'était pas des routes blanches quoi. Genre tu mets ça sur la Volta, je pense que ça se fait scandale. Hein. Genre je crois il y a un passage, il y a un pont hyper étroit avec des cailloux de partout. Bon, Ouais, il c'était... passait en mode cross, quoi. Il Ah ouais, remontait sur le ouais vélo. c'était Ouais. plus du cross C'était des que... planches. Mais bon, classique sympa, c'était la première édition, donc à voir dans les années à venir ce que ça donne et si bah, il y a de plus en plus de gros coureurs qui arrivent. Il y avait quand même une bonne start list là, pour une première. Hein. Dans le top 10, il y a Barguil qui est 7ème, il y a JLD Ouais. qui est 6, on a Kamna qui fait 4. Non, c'est toujours bien en plus des courses qui voient le jour. C'est rare maintenant, donc tant mieux. Hein. Il y a de plus en plus de courses. Il y en a plus qui disparaissent que qui apparaissent, donc tant mieux si ça peut apporter une nouvelle course qui dure, quoi. On m'annonce dans l'oreillette, cher collègue, que David fait 4 en Algarve, victoire d'Igita. Ah putain, il est pas tombé cette fois. C'est chier. Ah, on en parlera, on en parlera. Oh, Donc, cool lâché, apparemment. Je sais pas du tout. On verra après. Donc voilà pour cette petite classique en Espagne, gagnée par Lutsenko. Astana, je crois qu'ils ont déjà quasiment autant de victoires que l'an dernier. Hein. C'est une dinguerie. Aussi. Genre, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que l'an dernier, ils avaient pas du tout de victoire. Ils avaient fait que dalle. ouais, ouais. Ce Ils qui ont est pas cool, dû c'est gagner beaucoup. Ce qui est cool, c'est qu'ils démarrent fort, alors que tout le monde disait en janvier, ah, ils ont perdu tous leurs meilleurs coureurs. Et au final, ils sont en train de prouver en ce début de saison que c'est pas tellement le cas. À voir si ça se confirme. Ouais, je pense surtout sur les classiques, ils vont être très forts. Hein. Avec un Lutsenko comme ça peut faire mal. Le retour de Lopez aussi. À Astana. C'est Mm, vrai, ça. c'est vrai. On On passe. l'avait presque oublié. Vivement Ouais, la série Movistar d'ailleurs. J'ai hâte de voir ça. voir le dénouement. Après, je suis pas sûr qu'ils montrent tout, quoi. Ouais, je pense qu'on aura des petites exclus quand même. Ruta del Sol, on passe du coup aux courses de cette semaine. Cette semaine, il y avait 3 grosses courses. Ruta del Sol, Tour des Alpes-Maritimes et du Var et l'Algarve qui vient de se finir. Ruta del Sol où on a eu une course sympa avec de l'animation quasiment tous les jours. Déjà, petite surprise, première étape remportée par, là aussi je vais le dégommer, Rune Ergoods. Je sais, Ouais. bon, bon, difficile, ils abusent aussi avec leur nom les Flamands, mais donc c'est victoire d'échappée qui gagne pour la première étape. Du coup, il se ramène un petit maillot jaune. Le jeune Ah, de de, Top Sport. ouais, le jeune de Sport Vlaanderen Baloise. D'ailleurs, il a dit que juste avant de. Ou alors c'est après, je sais plus c'est où, mais je crois que genre 2-3 jours avant cette victoire-là, il était en train de passer des examens à la fac. Ah ouais, Ouais. c'est beau. Hein. Compatible pour Du toi ou coup, pas, du Nico destin. fac et pro? Bah, pro chaud, hein, compatible amateur ou jeune néo-pro, ça passe, mais en pro tour, ça devient compliqué. Déjà, t'as des stages en décembre, ça dure 2 semaines. T'as des stages en janvier, ça dure 2 semaines. Donc déjà, t'as presque 2 mois où c'est compliqué, quoi. Surtout, souvent, c'est des périodes de partiels. Donc,
très compliqué. Après, ça demande de l'organisation, hein. Quelqu'un qui a de l'envie et qui est organisé, il y arrivera. Tu y arriverais, toi? Non, Non? non, j'ai pas réussi. Mais oui, quelqu'un qui a de l'envie et qui a des capacités, il y arrivera, hein. Ça, c'est une question de volonté aussi. Bon, il s'est régalé étape 1. Bon, il a perdu direct son maillot. Il l'aura gardé qu'une nuit. Ouais, mais bon, C'est déjà bien. il l'a réussi, quoi. Ouais, je pense qu'il s'est déjà régalé. J'ai kiffé. Grosse semaine, c'est de Covey et de Sheffield. Covey qui gagne la deuxième étape devant Lopez et Souza. Et Sheffield qui gagne la troisième devant Clark et Deuxième Wolf. victoire de la saison de Covid. Il avait déjà gagné avant, je crois. Covey avait. C'était pas sur les classiques en Espagne qu'il avait gagné, Covey? Ouais, je crois que c'est sa deuxième déjà. Ouais, je crois Ouais, c'est deuxième, ouais. il a bien commencé sa saison, ouais. Je sais plus. Bon, sur le screen que j'ai pris, Lopez est 2. Mais il me semble qu'il y a une. Je sais plus si c'est celle-là ou si c'est une autre. Il me semble que c'est celle-là hein, où Lopez se fait déclasser. Enfin, pas déclassé, mais il se fait mettre à l'arrière du groupe parce que dans le dernier kilomètre, il y a le petit coup de coude sur un Movistar en plus. Bon, je sais pas si c'était le hasard, mais Bizarre. peut-être que le chat nous le dira, mais en Murcie. Apparemment, c'était à Murcie qu'il avait gagné Covey en début de saison. Ouais, c'est sa deuxième. Donc voilà, le Covey qui gagne, Sheffield qui gagne la troisième. Moi, Sheffield en costaud, hein. Enfin, après, le coup du sort, c'est que c'est Martinez qui tombe. Je pense quand même que c'était pour Martinez. Et là, bah, le fait qu'il ait sa carte, bah, il a joué à fond et ouais, très 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 costaud. Première victoire pro Sheffield, du coup, sur cette troisième étape. Le lendemain, grosse bataille entre Pouls et Lutsenko. Lutsenko, tu disais qu'il pourrait faire mal sur les classiques. Bon, là, il s'est fait taper au sprint par Wout Pouls. J'avoue que ça, je la voyais pas venir, mais Ça m'a fait penser au sprint de Liège, quand Wout Poels avait gagné. Mais en fait, il lance de très loin, il se fait doubler, il redouble le mec, c'est un truc de fou. bah, il a été solide, hein, parce que Lutsenko, Ouais. il va vite. Hein. Donc, pour réussir à aller le chercher, c'est qu'il a sorti Mm. un bon sprint. Ouais, puis ça fait longtemps qu'il avait gagné, Wout Poels, hein. Ouais, Wout, Je ça crois fait un qu'avec moment. Bahreïn, il n'avait jamais gagné. De J'ai mémoire, c'est sa première victoire avec Bahreïn. Ouais, j'ai pas la date de sa dernière victoire, mais ouais, Wood, ça fait un moment qu'on l'avait plus vu jouer la win. Et bah, l'étape de cet après-midi qui s'est terminée il y a 1h30, 2h à peu près, c'est Kamna qui s'est imposé en sortant dans le final devant Fortunato et encore Covey et Sheffield. Bon, c'était leur semaine à Covey et Sheffield. On trouve les personnes en forme. Les personnes en forme, Wood Pouls qui gagne le général. Du coup, on a eu plusieurs retours aussi. Il y a Lopez qui a fait son retour avec Astana. Il y a Yates aussi qui a fait sa rentrée avec Back Exchange, qui termine 5ème du général. Bon, c'est pareil, Ben O'Connor qui a commencé avec AG2R. Il y a eu beaucoup de retours là sur la semaine en Andalousie là. Jack Egg aussi, ouais. Qui? Jack Egg. Ouais, Jack Egg aussi pour Bahreïn, ouais. Il a passé un peu dans l'ombre. Ah non, il fait 4 et 7. La dernière victoire de Pouls, Nico, c'est Dauphiné 2019. Ouais, c'était 3 ans. c'était avec Ineos, hein, 2019. Ouais, je crois, ouais. Ça Donc, remonte. ouais, je crois même il pleuvait de mémoire. Si j'ai une bonne mémoire, il pleuvait. Bon, je sais pas s'il pleuvait, mais, Le chat, il devait me savoir. mais ouais, 3 ans qu'il avait pas gagné Pouls. Donc bon, là, ça fait plaisir. Belle place aussi de Christian Rodriguez. Bon, c'est pareil, on dit ça depuis tout à l'heure, mais c'est la dynamique totale, quoi. Bon, Christian Rodriguez, il est Ouais. arrivé. Ouais, c'est vrai. Franchement, là, total, comme marqué, hein. Très, très, très beau début de saison. Bon, ça fait plaisir pour les Le code, petites françaises. le code cheat fonctionne bien. Je crois qu'ils étaient 4 en plus, hein. Total était 4 Au sur cette départ course-là. Ouais. Ok. Ah ouais. Avec un le important vent de du Covid, Yorav ouais. Sagan, toujours bon de le rappeler. Ouais, donc ouais, total, gros début de saison. Putain, Nico, t'as une mémoire. Hein. Il pleuvait bien quand Pouls a gagné, il bat Fuglsang et Yates. Ouais, bah, c'était de mémoire, il pleuvait, c'était dans une arrivée en montée. Donc voilà pour cette petite Ruta del Sol. Où c'était une course assez décousue en vrai. Hein. J'ai regardé quelques étapes, c'est. Juste ils se sont fait plaisir quoi, s'attaquer un peu de partout. C'était assez sympa à regarder. Sosa Ça aussi. permet à tout le monde de voir où ils en sont, quoi. Ouais, top 10 De pour se Sosa tester. d'ailleurs. Pour Movistar aussi, au général. Ouais, total était 4. Ah, ils étaient bien 4 au départ total, du coup. Au départ de la course. 7 et vite 3, du coup.
cool. avec Uri qui... C'est Ah pas ouais, le troisième il jour. fait 2 au général alors qu'ils étaient. Putain, Bah, une solide belle de perf. fou, hein. Solide, solide. Du coup, on passe pour le tour des Alpes-Maritimes et du Var, qui est quasiment dans la même dynamique que le Tour de la Provence qu'on a parlé juste avant. En même temps, les courses se chevauchent un peu. On a eu un premier sprint. Bon, il était un peu seul au monde. C'est victoire de Caleb Ewan qui s'impose Ouais, vendredi devant Turgis et Boigny. Turgis qui fait un bon sprint. Ça fait Ouais. plaisir. C'est à voir. là, il lance de Lancé long. Hein. un peu tôt, ouais. Un peu Ouais, dommage. mais je pense qu'il lance pas si tôt, et bah, au final, il fait peut-être pas de. Ouais, ouais. C'est sa force aussi, quoi. Caleb avait un équipier, donc Bah, c'est bien, ça lui fait de Oui, l'entraînement pour les arrivées groupées sur les Ardennaises. Les Flandrines, pardon. ouais, puis c'est de la ouais. confiance, hein. Faire un podium d'entrée, enfin, Il allait voilà. vite, hein. Sans avoir un Un Boigny coureur quand en même. confiance, il va toujours mieux. Deuxième étape remportée par Tim Wellens ce sprint par Quintana. Bon, Ah, elle Quintana, était belle, hein. Elle était ouais, top. la vanne de Quintana en vert n'aura pas lieu. Quintana, le sprinter, qui ne bat pas Wellens, mais qui a sorti une grosse étape. C'était une arrivée un peu plus loin que le col d'Aise. Peut-être petite erreur sur cette étape-là qu'on peut reprocher, c'est à Guillaume Martin, peut-être. Oui et non. Je pense qu'il se sentait fort, il a essayé. On peut pas lui reprocher d'avoir essayé, tu vois. Il aurait peut-être fait la même place au final, mais là, il a essayé d'y aller, il a pété. Bah, au moins, voilà, il sait que Nairo est un peu plus près que lui, et en forme, plus fort que lui en tout cas en ce moment. Donc, au moins, il a essayé. On peut pas lui Non, mais reprocher. comme la semaine dernière, hein, toujours le FC cerveau, FC son cerveau plutôt de sortie, quoi. C'est terrible, quoi. On va pas dire que ça se confirme, mais alors Nico, t'étais pas là il y a 2 semaines, et c'est vrai que Guillaume Non. Martin, nous on a eu un débat. C'est vrai que on le classe dans le FC sans cerveau entre guillemets. C'est-à-dire qu'il Ouais. court, il court un peu en Pourtant, mode. il a peut-être bien plus de matière grise que nous trois réunis. Hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Mais genre, C'est même sûr. Guillaume Martin, dans sa manière de courir, il se pose pas de questions, il attaque, Ouais, mais après, on reproche à il va à des l'instinct, quoi. courses qui sont pas passionnantes. Voilà, au moins, il s'écoute pas, il y va, et puis peut-être qu'il se sentait bien, hein, on n'est pas dans sa tête. Hein. Et mais tu penses pas que si genre il part un peu plus tard avec les Wellens et compagnie, si moi je pense s'il part un peu plus tard et qu'il a joué un peu plus intelligemment, il peut rester avec les deux, hein. Bah oui, mais ça, on le sait pas, hein, ça se trouve, il aurait pas pu y aller non plus. Donc, non, pour moi, et après, c'est une course de préparation, hein, qu'il gagne ou pas le Var. Enfin voilà, ça va pas changer non plus sa carrière. Là, il a Non. essayé, il a vu où il en était, et il voit ce qu'il lui reste à accomplir pour être encore mieux, quoi. Il a pu se jauger. Beau week-end de Madouas aussi, qui va chercher une troisième place sur cette étape au col d'Aise, et qui, je crois, il finit quatrième du général. Bon, vous le voyez, au général, il y a des écarts monstrueux. C'était l'étape d'aujourd'hui. Quintana s'est régalé. Quintana, il est parti, je crois, à 30 km de la ligne d'arrivée, et bon, il a fait le show, quoi. Il est trop fort. Là, Chaud. là, tu vois, Guillaume Martin, je me dis, il y avait peut-être mieux à faire sur la deuxième étape. Bon, là, sur la troisième, Ouais, il y a rien à faire. là, Hein. il n'y a Et de rien toute à faire façon, du tout, là. on l'a vu hier non plus. Hein. Pour que Nairo il résiste autant à Wellens dans un faux plat descendant, enfin, c'est qu'il était très fort quand même aussi. Hein. Faut pas. Mais moi, enfin, je trouve que Guillaume a eu totalement raison d'y aller. Il s'est testé, il voit où il en est maintenant, et puis il verra enfin, il sait ce qu'il a à faire maintenant, quoi. Tu le places où, toi, pour. Bon, c'est bien plus tard, mais les états de forme sont pas du tout les mêmes. Mais pour un Giro, cette année, Un top 10 déjà, je pense qu'il est dans les 10. tu le mets pas plus haut? Après, ça serait mon avis perso, je préfère qu'il gagne une étape et qu'il fasse les 15-20e du général, qu'il s'en fiche, quoi. Mais Ouais. je le vois quand même dans les 10 plus forts. Hein. Il est en train de passer un palier. Faut voir ce qu'il a fait à la Marseillaise. D'entrée, je pense qu'il était le plus fort de la course sur la Marseillaise déjà. Et là, il a quand même confirmé au Var qu'il était loin d'être à la rue. Puis en soi, c'est pas de la haute montagne, hein, Guillaume. C'est quand même un grimpeur. Là, au Var, c'était une montée du col d'Aise assez courte, enfin, un pentu sur 3 kilomètres et après, au plat montant. Donc, c'était pas non plus de la pure montagne. Donc après, il faut voir en montagne. C'est qu'il était en Sierra Nevada, donc il a bien préparé ça. Et moi, je le classe dans les 10 du Giro. Après, j'ai pas non plus connaissance de la Startis, mais je le vois quand même dans les 10, quoi. Après, de là à jouer un podium, je dirais pas ça. Mais dans les 10, oui. Et une étape, quoi. Je pense que ça serait un Giro réussi. Très réussi. Ok, bon, on verra bien pour Guillaume. On en pense quoi de Thibaut?
Thibaut 3ème aujourd'hui. Il a fait une bonne étape, il a tenté des choses. Il était dans le bon coup à un moment donné. Bon, il a pas pu suivre Quintana, mais bon, ça, personne n'a pu le suivre. Est-ce que Pinot va pouvoir revenir? Ça, c'est. En plus, quand on voit Pinot faire 3ème d'une course, on a envie d'avoir cet espoir là, de le voir revenir. Rester mesuré, c'est un peu tout pour le dire, mais en tout cas, ça fait plaisir ouais, de le voir quand même commencer à revenir aux avant-postes, à jouer les premiers rôles. Ouais, puis on le voit heureux, quoi. C'est Surtout ça ça, ouais. qu'on retient, quoi. On voit qu'il a le sourire, qu'il est content, enfin, on le sent heureux. Après, est-ce qu'on pourra revoir notre Thibaut Pinot qui nous a fait rêver? Ça, moi, personnellement, j'en suis moins sûr, mais je l'espère quand même. On pense sur Tirreno un peu, je pense. Il fait. J'ai pas son programme exact à Thibaut. C'est Tirreno sa prochaine Ti- course? Ouais, Tirreno, Ok, sauf changement. ok. Vous en pensez quoi, vous, sur le chat? Pinot, ça. C'est motif d'espoir ou on reste mesuré On a aussi? tellement cru en Thibaut que, au final, maintenant, on a du mal, quoi. On a tellement espéré tout le temps, chaque année, que je préférerais être agréablement surpris qu'à chaque fois on y croit et on est déçu, quoi. Enfin, déçu, oui et non, mais en tout cas, on vibre avec lui, ça c'est sûr. Nito Pipo, et Finito Pipo. Bon. Hop. mais tu Non, vois, mais même troisième aujourd'hui, ça va le rassurer, ça, c'est sûr. C'est un podium, en tout cas, ça fait toujours plaisir et ça montre qu'il est quand même en forme. Après, il faudra voir sur la saison, sur la suite, quoi. En montagne, comme on n'a pas vraiment eu encore de grandes courses avec de la montagne, donc il faudra voir quand il sera là-dessus. Pour le tu vois, moment. encore. Ah oui, vas-y. Vas-y. Non, Vas-y. vas-y. Tu vois, encore comme Guillaume Martin, on disait tout à l'heure, pour te rejoindre, moi, justement, j'aimerais pas en vérité qu'il joue le classement général. C'est coureurs, justement, qui courent à l'instinct, qui attaquent lorsqu'ils ont envie, lorsqu'ils sentent que c'est le moment. Moi, j'aimerais bien qu'ils chassent que des étapes, lors des étapes de montagne ou de moyenne montagne. Je trouve ça mieux, quoi. Bah, ton raisonnement, du coup, est bizarre parce que tout à l'heure, tu reproches d'avoir essayé Non, de non, non, suivre non, non, Quintana. non, c'est pour la vanne, c'est pour la vanne, c'est pour la vanne. Allez, Attention, c'est pour la vanne. embrouille dans l'équipe. Ah, faut trouver Non, une. c'est pour la vanne, c'est pour. Après, tu sais, les coureurs, ils sont aussi dépendants de leur direction sportive, hein. Si Cofidis lui dit on veut que tu joues général, et ben il doit jouer, c'est son employeur, il doit jouer le général, hein. Parce que. Je vais demander. Merci Thomas pour le prime, ça fait plaisir. Bon, donc voilà pour ce VAR, je sais pas si on a fait le tour, hein. On regarde le général, il y a une belle place de Gebrek Zabir aussi, l'Érythréen de Trek. Ouais, il marchait bien hier. Ouais, Je pense qu'il était sixième. même plus fort que Mollema. Je pense, ouais. Il y a un moment, où il a attendu quand même, hein. Trek Ouais, aurait dû ouais. le mettre leader. Ah, je pense Bon, que. après, dans la hiérarchie, tu peux pas mettre un Mollema derrière un Zabir. Enfin, je pense En que vrai, Mollera l'aurait peut-être mal pris aussi. c'est que le VAR entre guillemets, donc c'est Oui, aussi les mais courses même, où tu peux un peu faire tourner quoi. après, ça va le mettre en confiance aussi, Zabir. Ça va peut-être lui permettre d'être un peu plus dans un rôle libre et de tenter sa chance, hein. Paris-Nice c'est dans 2 semaines les gars. Oui, facile. Il y a quand même la rentrée de Peter Sagan. Ah oui, bon. Ah, C'est on ton avait moment, oublié, c'est tellement ton c'est moment. passé inaperçu. Ah, c'est ton moment fossile. Montre le maillot. Non, mais bah, si on veut faire un avis vite fait, ouais, moi je me sentais pas forcément grand chose de lui. C'est pas ce qui pète aussitôt. Et, j'ai pas grand chose à dire, hein. On sent la déception là. Un T'es un peu. peu dépité, t'inquiète, ça va bien se passer, hein. Non, non, mais Ça se revend bien les maillots là. en, clairement. en- en fait, Peut-être ça le part, truc, hein. c'est quand. C'est que, tu vois, on parle pendant toute l'étape d'une arrivée possible au sprint. Et puis au final, tu vois que on prend virage à droite. Et il est dernier déjà. Tu te dis, bon, bah, c'est pas si c'est forcément une pré-retraite. Mais je commence à. Faudra faire des conclusions plus tard. Ouais. Après, c'est sa première course, hein. Dans Ah tous oui, les non, cas. mais. Il y a eu aussi la polémique Ça me met le doute, Boigny quoi. Kirsch. Ouais, moi je trouve que le problème c'est que bon, je vais pas dire que c'est au faciès, mais
c'est facile de tirer sur Boigny alors que Ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas un style. Enfin, Kirsch en a rajouté des tonnes. ouais, y a rien de fou. Genre, je crois il y a un sprint sur. Un sprint, hein, après, c'est pas non plus. Voilà, bah, tu vas plus vite, je te laisse passer. Bah non, enfin, Non, mais je crois tu vas beaucoup plus vite, tu je crois passes. c'est en Provence, c'est Cocard qui fait quasiment Oui, le même oui. sprint que Boigny. Là, personne n'a rien dit. Et là, parce que c'est Boigny, bah. Ouais, Le problème, c'est moi, avec ça, la réputation qu'il a et les trucs qu'il a déjà eu sur lui, bah. mais Kirsch s'est fait un peu descendre aussi derrière par Quentin Jarry sur Twitter. Après, Boigny est dangereux en général. Oui, bon, ça, après, chacun a son avis, mais dans tous les cas, sur ce sprint-là, Après, j'ai rien trouvé de très choquant, quoi. un Pour eux, sprinter, c'est un sprinter, hein. un sprinter, il débranche le cerveau et lui, tout ce qu'il a envie, c'est d'avoir le plus de vitesse pour faire le meilleur sprint possible. Donc, au moins, il peut avoir des gestes déplacés, mais il est obligé d'avoir ce petit brin de folie pour essayer de s'imposer, hein. Sinon, bah, tu mets les mains sur les freins. Bon, Hmm. sinon, à partir de ce moment-là, bah, on fait plus les sprints, quoi. Ouais, moi, Ouais. je crois qu'il y avait enfin, j'ai pas trouvé ça choquant, en tout cas. Il se décale un petit peu, certes, mais il n'y a pas non plus polémique, quoi. Je Et pense qu'il le en a problème, rajouté un peu. le problème, c'est que Sagan a grossi. Ne prends pas les commentaires Non, à non, non, cœur, mais Fossil. non, je réponds du coup. Un peu à la star de Eval Boissenhagen, quoi. C'est Ou pas après, encore affûté, bon, je compare pas Boissenhagen et Sagan, quoi. dire. Bah, Ouais, ils sont genre, pas en forme pareil, quoi, là. Non, ouais, non, par contre, j'étais surpris qu'il a un petit bide. Mais, oh non, la déception Bébou, ça va aller. et oui, du coup, forcément, il Il va lui rentre. envoyer un carton de fruits et légumes. Aïe, aïe, aïe. Non, bon, on verra après. Ouais, voilà, Sagan, c'était son premier dossard. On verra sur. De toute façon, le but de Sagan, c'est d'être en forme pour San Remo, déjà. Oui, Et puis, c'est pour les. 300 bornes, faut les tenir les 300 bornes, c'est pour ça le petit bide. ouais, bah oui, oui. Qu'est-ce Bon, après, je pense En Sagan, petit 29 bide ou jours, pas, de ça reste septembre. Sagan, quoi. Oui, ça reste encore qu'elle a une Et classe de puis, fou, donc il va ratatiner tout le monde dans le Poggio dans 29 jours et Tu recommences, Fossil. oui. Tu vas encore être triste. Arrête. Pince-toi, Fossile, c'est pas un rêve, là. On passe. Bon, j'ai réussi. Putain, bien joué, les gars. Vous avez parlé pendant que j'ai fait le Photoshop. On passe à Algarve. Ils viennent d'arriver il y a à peine 15 minutes. Bon, du coup, forcément, on n'a pas vu l'étape d'aujourd'hui. On sait pas trop ce qui s'est passé dans la dernière bosse. Mais Algarve, c'est le moment. C'est la session lustrage de David. Euh, Algarve. Bon, déjà, les sprints à Algarve dominés par Jacobsen. Ça, il n'y a pas eu de débat. Oh ouais, il n'y a pas eu match. Ah ouais, il n'y a pas eu de Enfin, match du de tout. train, et, Samco limite, mettait tout le monde à l'amende déjà dès deux bornes, donc non, franchement, grosse suprématie de Quick-Step, il n'y a pas eu de match. Ouais, bon, Cocard qui continue à sur ses petites places tranquilles, deuxième et troisième. Merli qui fait un bon sprint aussi vendredi, deuxième derrière Jacobsen. Après, Mhm. pour le reste, bon, David qui gagne forcément jeudi. Très Mhm. content, forcément. Ouais, surtout pour la FDJ, je pense que ça les a Ouais, bien soulagés. ouais, ça leur fait du bien. Bon, entre David Euh, et même Madois qui a bien marché aussi au VAR. ouais, ouais, même Pinot, un Ouais, petit même podium, Pinot, ouais, le enfin, voilà. podium. Je pense que Je pense, ça leur fait du bien. Ouais. ouais, Marc, il a dû faire un ouf, un petit ouf quand même, là. Est-ce que quand même, bon, bon, le final est un peu catastrophique, hein. Il y a la chute d'Higuita qui s'accroche avec Foss. Est-ce que même sans cette chute, bon, on le saura jamais, ça on refait pas la course, mais est-ce qu'il va la chercher? Higuita, il avait l'air très fort quand même. ouais, Ah, comme tu le dis, on peut pas le savoir. Ouais. Franchement, je saurais même pas te dire, j'ai pas d'avis. Moi, je suis juste très content que ça La, se soit passé comme ça. la vie de David, c'est, je cite, c'est la victoire où j'ai le moins forcé de ma carrière, donc je pense que je le gagne, même s'il tombe pas. Bon, après, Ouais, de toute façon, il était très en forme, mais je pense qu'il était un peu enfermé, c'est ça le souci. Et bah, ça lui a permis d'ouvrir, ça s'est ouvert vraiment bien comme ça, grâce à ça. Ah bah là, Mais on le saura jamais, il a gagné, point, c'est ce qu'on retient, et on retiendra pas que Guita est tombé et que c'était ah, lui moi qui je vais devait le retenir gagner. quand même, Voilà, c'était marrant. c'est David qui a gagné, point. Et puis voilà. voilà, c'était marrant. Ouais, belle victoire de David, du coup. Bon, il y a le chrono.
Bon, de toute façon, je pense que l'objectif de David et de la FDJ, c'était pas de venir pour le général. Je pense qu'il le savait avec le chrono 33 C'est bornes. pour travailler et puis gagner, hein. C'était pour la victoire d'étape et tout, et se mettre bien lancer la saison. Bon, le Ouais, faut chrono, bosser le chrono, hein. 30 bornes, il n'y en a pas partout, hein. Je crois que c'était le deuxième plus long de la saison. ouais. 32 bornes. Et ça permet de prendre des repères, de tester sa position. Au moins, je pense que c'est un très bon boulot pour l'avant-Tour de France, quoi. Ça lui a permis de voir les progrès qu'il avait fait sur son vélo de chrono et on a pu voir qu'il y a eu de gros progrès. Et franchement, c'est une performance enfin, énorme, quoi, pour un gabarit comme lui, battre des Van Bar, là, enfin, mais vraiment, il a sorti un bête de chrono. Bah là, on le voit pas parce que j'affiche à chaque fois les 5 premiers, mais sur le chrono, il fait 9ème à 2,09 de Remco. Bon, du 0,9, on peut se dire que c'est pas mal, mais bon, c'est sur un Remco extraterrestre. Sur Kung, je crois, il perd que C'est une 10. une minute de Kung, c'est énorme, enfin, genre sur 32 bornes, c'est une Ah performance oui, de fou, quoi. il met 58 secondes Sur à 32 Kung, bornes, hein, faut remettre ça sur une 10 à mètres qu'il y avait. Foss, une 25 à McNulty. C'est Ah, incroyable. tu mets le David d'il y a 2 ans contre ça, il prend 3-4 minutes, hein. Donc là, ouais, franchement, il y a un gros boulot de fait. Et puis ça montre aussi qu'il est en forme, hein. Quelqu'un qui est en forme, en chrono, il limitera la casse. Donc ça veut dire que la forme est bien là. Euh, Kung et les autres rouleurs pas encore en forme ou Remco qui est juste. Bah, Remco quoi. Un peu des Ok, deux, je Remco. pense. Ouais, un peu des deux, je pense aussi. Remco qui est très fort et peut-être les autres qui sont un peu en dessous pour l'instant. C'est pas Kung, sa course de reprise, donc Bon, moi en plus j'ai un peu l'air con, ça fait des mois je dis que Remco il allait perdre un peu en chrono. Parce qu'il avait l'air de s'affûter un peu pour la montagne. Bon, au final. du coup, Ouais, tes connaissances en cyclisme se confirment. Alors, monsieur, Ouais. s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va se tacler un peu, quoi. Dernière étape, bon, c'était celle d'aujourd'hui, on l'a pas forcément vue, du coup, doublé colombien. Apparemment, victoire d'Iquita devant Martinez. Je vois qu'il y a des petites cassures. On compte sur vous, le chat, de nous expliquer ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas du tout vu. David qui fait une Faut pouvoir 4ème place lâcher, devant Remco. Top ouais, 5 au général, David. Il a Ouais. pris 2 places. Il remonte dans le top 5 du général, bah, il prend la place de Kung, ils ont inversé. Ah, c'est bien. Bah, même il a passé fausse aussi, je crois. juste sur le sprint, bah, Ah non. un petit peu. Ah, c'était un sprint. Ok. Ouais. Il a passé fausse et Kung. Evenpool fait le tempo dans la dernière bosse et à la fin, les autres du groupe de 5 l'ont dépassé. Ok. Remco se relâche. Bon, bah. Non, mais une belle course de rentrée en tout cas pour David. Et même pour la Groupama FDJ, hein. On voit que Kung est bien en forme, mais aussi un petit point sur Arkea, toujours placé, hein. On a Thibaut Guernalec qui est dans le classement général pour un rouleur. Il a super bien passé les bosses sur l'Algarve en tout cas. Guernalec, je sais pas du tout si Guernalec il a un petit potentiel en montagne. Bah, pour moi, quelqu'un qui est fort en chrono, si tu lui enlèves quelques kilos, bah, il sera performant en montagne. Et que Thibaut Guernalec, très gros moteur en chrono. Je pense qu'il a peut-être perdu quelques kilos, et ce qui lui permet maintenant de passer mieux l'effort. Les bosses, pardon, et l'effort, c'est à peu près le même. Donc, il doit y avoir un petit potentiel aussi là-dessus. Et je pense que ça s'est confirmé, hein. Il fait 8ème au général. Il y avait quand même une start piste correcte, donc c'est une belle perf, hein, même une très belle perf. Ça doit le motiver dans ce sens. Guernalec sur les deux arrivées au sommet, aujourd'hui il fait 13, à 40 secondes Ouais. à peine du groupe de tête là. Et jeudi il fait top 15, il fait 15ème à 10 secondes. Ouais, ouais, ça peut être un coureur de grand tour. Enfin, près de là, il sera pas jamais un pur grimpeur, mais en tout cas, pour les courses d'une semaine, comme il va vite en chrono, ça peut être une très belle carte. Guernalec, faut pas qu'il joue les CG, faut qu'il reste sur les chronos. Guernalec. Je suis pas d'accord, moi. Ah ouais? Ouais, il a déjà essayé, hein, les chronos, ça fait 3 ans qu'il est pro, ça fait 3 ans qu'il les travaille à fond. Il a pas, si je dis pas de bêtises, il a pas de gagné de chrono en pro. Donc autant qu'il essaye autre chose et on peut voir que déjà une 8ème place sur un classement général, une course comme ça rapporte beaucoup plus de points SCI pour Arkea. Donc pour moi, il s'est bien joué. Mais j'ai pas fait gaffe. Je crois que j'avais regardé dimanche dernier par rapport au classement UCI avec les points qu'ils avaient chopés. Arkea à ce moment-là était numéro 1 mondial quand même sur les Ouais, bah là, 3 ils premières remettent semaines. encore de gros points, hein. Là, par exemple, 8ème en général, c'est 50 points ICI, quoi. Ouais. Donc ça remet d'autres points. Et un chrono, par exemple, c'est 20 points ICI.
Donc, tu vois, il aurait gagné le chrono, ça rapportait moins de points. Donc, Là, sur les petits screens, ils sont affichés les points UCI. Sur les étapes, c'est top 3 qui prend 20, 10 et 5. Et puis pour le général, t'as 200 points pour le leader et ça part en. voilà. Pour moi, en tout cas, pour le scoring, c'est mieux de jouer les générales que de jouer une gang, un chrono. Donc voilà pour Algarve et du coup le général où Remco s'impose. Il y a Magnulti 2. Ineos qui fait 3 et 4 avec Martinez et Hayter aussi qui confirme, qui est en train de confirmer. T'as Hayter, Tobias Foss 6, Stephen Kuhn qui fait 7 aussi. Mais c'était une bonne semaine en Algarve. En général, cette semaine, on a eu des bonnes courses. Ouais, c'est des beaux parcours. Hein. Bon, les sprinters, pas très heureux, je pense, cette semaine, mais. Hum. À part Faut bien un peu pour tout le monde, Jacobsen. Comme ça. On va passer au petit coureur. Fossil n'a pas choisi de coureur parce qu'il n'aime pas Mais travailler. Je peux expliquer pourquoi? Non, mais c'est même pas ça. Il n'a pas travaillé. Je suis obligé de me défendre quand même. C'est juste que pour moi, j'avais pas forcément un coureur qui ressortait vraiment cette semaine. Ah, Fossil. Ah, ça a eu Fossil dans le stade. Non, mais je comprends. Nico qui, lui, a choisi Kevin Vauquelin. Ouais, déjà il est normand, c'est un très bon point pour lui. Non, plus sérieusement, Ça aurait je été pense mieux qu'il s'il avait était breton. Non, pas du tout. Il avait pâté plus d'un au Tour de Man, et 2 podiums d'étape, une place au classement général. Et il s'est découvert, je pense lui-même, dans l'école. Enfin, c'était pas non plus d'école de fou, hein, mais dans les longues montées. Très gros potentiel. Il a été 2 fois stagiaire chez Arkea avant de passer. Il fait de très grosses perfs sur piste. Et je pense que cette année, on va beaucoup plus le voir sur route, comme il est passé pro chez Arkea. Donc, non, c'est forcément à confirmer, mais très grosse perf de sa part. Puis une petite pointe de vitesse, hein, parce que quand il arrive à faire troisième derrière, quand Masnada gagne, c'est un petit groupe qui joue la victoire, enfin qui se joue les places d'honneur, et il arrive à tirer son épingle du sprint. Donc non, je pense très gros potentiel sur ce coureur et à confirmer sur les prochaines courses. Hein, c'est un très gros moteur, il va très vite. Très très vite en chrono, il a été champion de France espoir, champion de France amateur et avec de gros écarts derrière, donc très grosse machine. Bientôt champion chez les pros au chrono. Franchement, ça peut être une très belle surprise. Hein. Ça sera à suivre sur le championnat de France chrono, mais il peut déjà, pour moi, je le vois sur la boîte de cette année, hein. Avec la caisse qu'il va prendre sur les courses là, il peut déjà jouer un podium sur les France chrono dès cette année. Vauquelin, il fait pour la suite, pour ses prochaines courses, c'est Kurn dimanche prochain et le Samin le mercredi d'après, le 1er mars. Ouais, sur les classiques, mais en tout cas, c'est un très très gros potentiel. Puis c'est un coureur qui passe partout, quoi. Il roule très très vite. Là, il s'est découvert qu'il grimpait bien. Il a une petite pointe de vitesse aussi, donc à confirmer. Mais en tout cas, c'est toujours bien de commencer comme ça. Puis ça va lui permettre d'avoir la confiance de son équipe aussi. Il montre qu'il peut performer direct, donc ça va le lancer, quoi. Mais voilà, à voir ce qu'il donne cette saison, Vauquelin. Moi, j'ai choisi le petit Magnus Sheffield de chez Ineos qui a fait une grosse semaine sur la route à Del Sol. Donc il était déjà pro. Est-ce que quand tu passes stagiaire, t'es considéré comme pro? Non. Non, donc il T'as vient pas de contrat de travail, c'est des contrats Ok. à la journée. Ils sont payés à la journée. Il vient de passer pro chez Ineos. Du coup, il était en stagiaire chez Rally l'an dernier. Et écoutez, à voir ce que ça donne. Hein. C'est toujours le même problème chez Ineos, c'est est-ce qu'il aura sa place pour faire des grosses courses, pour se montrer. Je pense que sur certaines petites courses, il pourra se montrer, surtout vu ce qu'il vient de faire. Mais très très hâte de voir ce que ça donne. Il a été hyper fort, hyper intelligent aussi dans sa manière de courir, je trouve. Dans les finales à chaque fois. Il gagne une étape, il fait 4ème de la dernière aujourd'hui. Donc bien de voir ce que ça donne. Je connaissais pas du tout non plus Sheffield. Donc je sais pas si vous connaissiez ou si vous... J'en ai entendu parler quand il a gagné. Et de toute façon, pour passer pro à 19 ans chez Ineos, c'est que derrière, il y a des données en watts qui sont très très élevées. Ils ne le prennent pas par hasard. Donc maintenant, il faut qu'il arrive à avoir de la science de la course. Et je pense, puisqu'il a gagné, il l'a.
Et maintenant, bah, je pense que ça va rouler pour lui, hein. Ils vont lui faire confiance, hein. Si à 19 ans, tu gagnes une course pro de cette manière-là, c'est que, enfin voilà, il y a du très gros potentiel. Dehors du beau monde. Ah, il a 19 ans, il est d'avril 2002. Ouais, c'est jeune. Ne lui Ouais. parle pas d'âge à lui. Ah ouais, non. Je me rappelle. Il fait de la piste aussi. Mais à la base, ses premiers gros résultats, c'était sur piste. Bah, d'ailleurs, la photo qu'il est choisie, là, c'est un podium sur une épreuve sur piste avec les US. C'était l'an dernier, je crois. Donc, il fait de tout en plus. Piste. Bon, je crois qu'il fait du cross aussi. Enfin, en tout cas, là, je vois sur sa page PC s'il a des résultats en cross. Bon, le mec, c'est un crack, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, pour les prendre à si jeune, c'est qu'il y a des données de puissance qui sont en tout cas, qui donnent envie de le faire signer, quoi. On va, c'est ton moment, Nico. Fais-nous briller. On va laisser Nico se régaler. On a Nico qui est là, donc qui est chez Brickbeck. C'est quoi? C'est N2 Brickbeck? N2, ouais, N2. N2, donc, Deuxième division du cyclisme amateur. donc forcément, le cyclisme amateur, il connaît, il le suit. Est-ce que je vous l'ai déjà dit que dans le cyclisme amateur, il a été champion d'Europe? Je crois que je l'ai jamais dit. Mais bah vas-y, C'est en on te junior, laisse. c'est pas en amateur. Ah merde, pardon. Bon, moi je suis pas du tout le parcours amateur, donc vas-y, c'est à toi. Non, bah, ça permet aussi de mettre un peu de lumière sur le monde amateur. Et donc cette semaine, on a eu la première Coupe de France N1 de l'année, qui est arrivée très tôt comparé aux autres années. Et on a eu un doublé des Vendée-U, donc c'est la réserve de Total Energy. Donc c'est Antoine Devanne devant Emilia Janière. Et troisième, un coureur de Chambéry, Joris, non, Labrosse, je sais plus son prénom, qui est dans la réserve du coup des Arles mondiales. Et on peut noter en tout cas une domination de Vendée-U sur ce début de saison. Ils ont déjà gagné avec Thomas Bonnet sur les plages vendéennes. Ils ont gagné la Coupe de France, enfin la première manche de Coupe de France N1. Donc pour l'instant une belle domination de Vendée-U. Après on a aussi eu les Boucles du Haut-Var. C'était des courses un peu comme les plages vendéennes sur 7 jours. On a eu aussi Kylian Théo qui a gagné 2 étapes, donc qui est très en forme. Et il aurait dû, je pense, faire 2 à la Coupe de France N1, mais il y a eu un petit déraillement dans le final. Bon, il est normand, c'est peut-être aussi pour ça que je parle beaucoup de lui. Mais voilà, non, on trouve en tout cas des coureurs en forme et des équipes qui performent d'entrée comme Côte d'Armor et le Vendée-U qui sont déjà bien prêts en tout cas. Pourrito, il dit dans le chat, est-ce que tu as une explication pourquoi Jean-Louis Le Nid n'a pas eu de contrat en pro? Je pense que c'est à lui qu'il faut la demander, l'explication. Moi aussi, j'étais autant surpris que tout le monde quand tu gagnes un Tour de Bretagne et que tu trouves pas de contrat. Bah, après, voilà, le Tour de Bretagne, le problème, c'est que c'était un peu tard. Donc peut-être que tous les effectifs étaient bouclés. Après, ou peut-être que les équipes attendent une saison de confirmation. Jean-Louis, il a fait une très très grosse saison l'année dernière. Donc peut-être que les équipes veulent voir s'il arrive à confirmer. Mais en tout cas, il démarre bien aussi la saison. Il a déjà remporté une victoire. Donc il part sur les mêmes bases. Donc je pense qu'on devrait le voir prochainement quand même chez les pros. T'as fait quoi, toi, cette semaine? Bah moi j'ai attrapé le Covid, Ah merde! mais mais j'ai quand même couru. Enfin j'ai su à la fin en fait que j'avais le Covid, donc j'avais pas trop de sensations. Ah, mais c'est J'avais vrai? fait un petit top 10. Ouais non, c'est pas des Ah, je croyais que c'était une blague. Non, j'ai eu le Covid. Enfin j'ai le Covid là actuellement. Et enfin, bah, j'avais pas trop de sensations personnellement. J'ai fait un top 10, ça m'a un peu rassuré, mais bon, en tout cas, je vais essayer de bien récupérer de ça et puis faire la meilleure saison possible avec mon équipe. Avec Nelson et compagnie. Nelson Dada. C'est ça. Donc voilà pour le petit point amateur. Pour parler vite fait de ce qu'il y a eu aujourd'hui, c'est l'UAE Tour aussi qui a commencé. Avec un plateau de sprinters incroyable. Il y a Philipsen, Bennett, Viviani, Groenewegen, Demar. Il y a les gros. Il y a Kanter, il y a Ackermann. Il y a C'est une rentrée des Cavendish. classes All-Star là. Ah, Oui. il y a tout le monde sauf Ewan. Peut-être Merlier aussi qui est pas là pour Alpecin, mais il y a Philipsen. Première étape aujourd'hui, Philipsen qui gagne en costaud devant Bennett et Viviani. Demar qui fait 6. Vous voyez qui sortir du lot un peu de tous les sprinters cette semaine là? Pour moi, ça va tourner, hein. Je Ouais. pense pas qu'il y en a un qui va tout rafler. Après, je peux me tromper, mais je pense que ça va un peu tourner. Viviani, Groenewegen probablement. Est-ce que Demar va aller en claquer une? Je pense pas. Ah. J'espère pour la Groupama FDJ, mais sincèrement,
Je pense que là, c'est un peu trop. Enfin, il y a trop de monde pour moi. Alors, j'ai pas du tout regardé le sprint, c'était en même temps, vas-y, les étapes, je crois que c'était à midi, l'arrivée, 13h. C'était dans ces eaux-là. J'ai pas vu non plus. Cavendish qui fait 16, qui était pas dans le coup du coup. C'était le seul qui était pas dans le coup au niveau des sprinters. Donc, à voir ce que ça donne pour le reste de la semaine. Ils sont pas à Euh, deux de Quick-Step à sprinter là? euh, Bah là, je vois que c'est le premier quick-step, 16ème. Ah ouais? Ok. Il Peut-être y qu'il a, a été il y gêné. a, il y a Morkov qui fait 25. Ah ouais, non, non. Des bêtises. Bon, par contre, bon, ça va tourner au niveau des sprints. Bon, par contre, pour le général, bah, tu sens Voilà. que c'est le tour national d'une certaine équipe émirati, quoi. Voilà. Parce que UAE, ils arrivent quand même avec Pogacar, Almeida, Bennett, Bjerg, Maika. Ah, ils viennent pas pour rire, hein. Ah, c'est. Je vois pas Après, comment c'est c'est important possible pour eux, que hein. C'est quelqu'un dans d'autre ne leur gagne nom pas. d'équipe. Voilà, c'est important pour leurs sponsors. Puis même, ça permet aussi à Poga de faire sa rentrée et aussi enfin, de pourquoi pas gagner pourquoi pas gagner un général. Donc, enfin, même sûrement. Et donc, non, c'est une bonne rentrée aussi pour lui, hein. Donc on verra ce que ça donne cette semaine. On a deux étapes qui vont être intéressantes pour les grimpeurs. C'est AG Belgès et Jebel Afet. Je sais que Jebel Afet c'est lundi prochain, il me semble. Non, c'est samedi prochain, pardon. Et Jebel Belgès, ça doit être mercredi ou jeudi. Sinon, pour le programme des prochains jours, du coup, bah, il y a le Tour cette semaine. Il y a surtout un gros week-end la semaine prochaine avec le début des classiques. Il y aura Fonardèche et l'Omloop le samedi. Le dimanche, il y a Kurn et la Drôme. Il y a le Salin qui enchaîne le mercredi. Et puis, on évite Ostradé, Paris-Nice, quoi. La saison des classiques qui va commencer. Ça va être cool. Hâte de voir Wout en Un plus reprise. grand bonheur. Il reprend sur Omloop. Paris-Nice, hein. Ah, il Il reprend avant? reprend pas. Ah, je sais pas du tout. Je sais plus non plus. En Il tout reprend cas, pas je sur sais les qu'il veut gagner, sur Wout, il veut le gagner sur Paris-Nice. Omloop, je crois, Wout van Aert. Ah ouais, ils vont mettre une bête d'équipe, je pense. Attends, C'est ça. tu mets Van Aert sur Paris-Nice au lieu de Van Aert, Roglic il fait ou. Paris-Nice, hein. Van Aert, Paris-Nice, ouais. Et il y a pas Roglic aussi Et il sur veut Paris-Nice. gagner. Opération de Saramo. Ah si, il y a Roglic aussi sur le Paris-Nice. Ouais, mais moi je pense que ça sera pas Van Aert. Reprise de Roglic aussi ce week-end avec la Faune Ardèche classique et la Drôme d'ailleurs. Donc voilà, il reprend au Newsblad. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En vrai, c'était cool. Et tout ce qui s'est passé cette semaine, la semaine d'avant aussi. Donc un petit week-end la semaine prochaine qui va être bien cool. On va passer au moment que j'aime bien. Parce que moi, je ne peux pas me ridiculiser. On va terminer par le fameux quiz. Il y a 2 semaines, Fossil avait laminé Arthur. Ouais. Est-ce que c'est dur? Pas trop. Mais on a oublié de parler de Fossil à la télé. Ah oui, c'est vrai qu'on a une star ici, hein. Je sais pas si t'as suivi Nico, mais Ouais, j'ai vu l'extrait. Fossil qui nous fait qui va montrer sa tête sur l'équipe. Ça régale. Il n'avait pas ce maillot. Non. Il était plus beau, Non. il portait un truc plus beau quand même. Ah. Alors, il y a 2 semaines, on avait fait un quiz sur les résultats 2021 entre Il Arthur faut me dire les règles aussi et des quiz, Fossil. hein. Je connais pas, hein. Bon, bah, c'est simple, tu réponds quoi. Et c'est plus rapide ou c'est un par un? Ah oui, attends. Donc là, le thème, ça va être les coureurs français. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de date, machin. Il se peut qu'il y ait des questions des Français dans les années 80, 70. Il se peut Oh qu'il y ait putain. des questions sur Ah les ouais, années voilà. 2000, des années. Sur la France, quoi. Bleu, blanc, rouge, cocorico. Donc, bon, pour la règle, c'est simple. Je pose la question. Le plus rapide répond. Mais quand t'as répondu, tu laisses la main à l'autre. T'enchaînes pas des réponses en Ok. mode. Ça va. Voilà, c'est simple. Donc, il y a 9 questions. On commence ou pas? Je sais pas. Vas-y, hein. Bon, c'est moi qui fais les quiz, donc ça va peut-être pas être les meilleures questions du monde. Attends, j'ai pas précisé. Si jamais vous avez le chat ou quoi à côté, cachez-le. Parce que comme ça, les gens ils peuvent jouer aussi. Et pas de triche, monsieur Mallette. C'est bon, je l'ai rangé. On est Ouais, l'ordi. ouais, Il y a bien ma sûr, juge qui me regarde, Je c'est te bon. vois là. bien sûr, bien sûr. Alors, première question. On connaît tous Thomas Vauclair, bien sûr. Bien sûr, Thomas Vauclair qui a passé beaucoup de jours en jaune. La question, c'est pas le nombre de jours en jaune, c'est combien d'étapes sur le tour a-t-il remporté dans sa carrière? 5. Non. Peut-être.
Bravo, monsieur Fossile. 1-0. Excellent. Ah, t'étais pas loin, Nico, mais c'est bien 4. Le chat l'avait Ouais, aussi. j'ai C'est tenté 4. un one shot. 2009, 2010 et 2012. C'est victoire sur le tour. Il n'y en avait pas une en 2004? Non, Il avait été en jaune, mais il n'avait pas gagné. non. Bah, à chaque fois qu'il prend le maillot jaune, il gagne pas. Même en 2011, quand il le prend, Ouais, il c'est avait vrai. pas gagné. Putain, Arthur qui nous dit mal, t'es Mince. trop beau, quoi. Putain, Quoi Arthur, il nous dit que t'es trop beau. Ouais. Alors, on était sur Thomas Vauclair, on passe sur monsieur double champion du monde, monsieur Julien Alaphilippe. Combien de podiums a-t-il dans sa carrière sur des monuments? Non, 5. non. Six. Oui, Non, monsieur. c'est pas moi. Ouais, bah, vu le temps de réponse de Fossile, je pense que c'est pas grave. On est bien Ça sur aurait un pu 6. être 7 Mec, avec Liège, sur mais le chat, c'est il y a décassé. que Doute qui a. Il a 3 podiums de San Remo. Il a fait les 3 places. Premier, deuxième, troisième. Ouais, déjà, San Remo, il en avait plein. Ouais, il a 2 Et à podiums la sur Flèche Liège. Wallonne, et à chaque fois, il gagne. La flèche n'est pas un monument, monsieur. deux podiums à Liège, 2 fois deuxième. Et un podium au Lombardie aussi. Il aurait pu être à 7, et il s'était fait déclasser dans Liège. Ouais, mais il fait 5 du coup, sur papier. Enfin, officiellement. Ouais. Petit, hein. Ouais. Putain, Doute. Eh, même sur le chat, il y en a que un qui a trouvé, quoi. Pas facile en vrai. Ouais. Alors, cette question-là, bon, à part si vous connaissez le palmarès de tout le monde par cœur, ça va être un peu au hasard, je pense. Vas-y. Sur la saison 2021, sur les courses World Tour, et on compte que le World Tour, combien de victoires françaises? Oh. World Tour. Non. Je suis pas bâtard, je vous demande pas. Podium ou victoire? Victoire? Victoire World Tour. Je dirais 10. Non, 17. personne ne l'a sur le chat non plus. Non, On chauffe un peu ou on est loin? oui, 15. non, 22. non. Bon, c'est un On va peu se au renvoyer pif. la mais- balle. Et au pire, on dit 2 chiffres, et celui qui est le plus proche a gagné, quoi. Vas-y, on peut faire ça. Honneur à Fossile. Euh, Il y a quelqu'un qui l'a dans le chat. c'est sur 15. Oh putain, je vais dire 15. Je dirais 14. Ah, il la joue strat, il colle le chiffre. Ah, c'est Nico qui est Pour moi, le plus c'est proche. moins de 15. Ah, c'est Pour Nico moi, qui est le c'était plus moins proche. Est-ce que vous voulez le détail peut-être? Ah ouais, C'est Allez, hein. c'est 11 victoires en World Tour pour les Français l'an dernier. Et déjà à l'AF, il doit en avoir Trois. 3-4. 3 d'Alaf, 2 de Cavagna. Et après à 1, tu as Une de David. t'as Bardet, Champoussin, Cosnefroy, Godu, Lafay et Sénéchal. Ah ouais. Lafay sur le Giro, il me semble. C'était sur le Giro, je Sur le crois. Volta. Sénéchal, Ouais. Volta, Champoussin Volta aussi. Donc voilà. C'est Il y a 11. quand même beaucoup de mecs différents qui ont gagné en World Tour. Je pensais que c'était plus d'Alaf, mais Aucune de Démarre et compagnie. Euh, Aucune de sprinter tout court là, d'ailleurs. Les sprinters français Ouais, c'est 2021, ils étaient pas contents. Pas eu trop d'étapes non plus pour eux en 2020. Boigny a failli gagner au Tour. Alors, on passe sur qui. Bon, je pense que c'est l'une des plus simples en vrai, surtout si vous suivez. Qui est le dernier français à être monté sur le podium du Tour des Flandres? Ah, Philippe? N'hésitez pas à me donner l'année aussi, si vous l'avez. Non, pas Philippe. Non. Chavanel. Merde. Ouais, Non. ouais, Nico. T'as Il l'année ou aurait pas? dû le gagner tous les jours. Je suis trop T'as con. l'année ou pas? 2015. J'ai, Non, bah, point annulé, du coup, t'as pas l'année. moi. Non, c'est faux, c'est faux. Je dis juste qui? Oui, non, J'ai c'est l'année, bon, moi. je rigole. T'as Ouais. l'année? 2011. Ouais, c'est vrai, mais t'as pas de Ah point oui, parce je sais que bien. c'était pas la Petit question. Chaillem. Ouais, 2011, Chavanel, 2011, derrière Demi-point, Nick Neuyen, c'est un vol. Et il aurait dû le gagner tous les jours. J'avais revu la vidéo il y a pas longtemps. ouais, J'ai l'alarme. il se fait battre au sprint par Neuyen, Cancellara qui avait fait 3. C'est le plus fort. Aïe aïe aïe, Fossile. Alors, juste parce que pour quand même vous resituer sur le chat, je cite Monsieur Fossile tout à l'heure, qui disait tout simplement qu'il avait free win quoi.
sur Pas le... du tout. Ouf. Je l'ai pas vu dire. Oh, C'est la matière grise, ça. je suis prêt à lui mettre la pâtée au plouc. Bon. La pâtée, on voit de quel côté elle est, quoi. Ouais. Moi, je Non, veux venger tranquille. les On remonte, dires on de remonte Guillaume après. Martin, tu vois. Bon. Non, en fait, c'est celle-là la plus simple. Chaque question, je vais dire ça. Je veux la course aussi avec le nom, plus l'année aussi. Ok. Vas-y. Qui est le dernier Français à avoir gagné le général d'une World Tour? Ouais, ça remonte. Ah ouais? Oh, dans ma tête, c'était la plus facile parce que bah, on le dit H24, quoi. Vu que ça fait un petit moment quand même. Un général World Tour. Oui. Non, c'est pas Pinot Romandie, il avait pas gagné. Ah, sur le chat, ils l'ont. Je sais pas. Vous avez pas? Petit indice, c'est avant 2010. Jalabert, Putain. non? Qui? Jalabert, il a Jalabert. dit. Il a dit qui? Jalabert? Oui. Non. C'était Il Ouais, était. c'est Attends, lourd. si je dis pas de conneries, il était chez AG2R. Alors, est-ce que je dis des conneries peut-être? Je disais. Christophe Moreau. Oui, monsieur. Christophe Moreau, t'as la course ou pas? C'est pareil news que le Dauphiné. Ah, ping-pong, ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Non, enfin, Dauphiné. Oui, c'est le Dauphiné. 2007. 15 ans cette année qu'un Ouais, Français je n'ai n'a pas la plus... date par contre. 15 ans qu'un Français n'a pu gagner sur une course dans le Tour au général. 15 ans. Ouais. Pinot, il avait failli quand même. Bah, il y en a beaucoup qui ont Ouais. failli. Bah, même de Dauphiné 2020, il était pas loin, en vrai, Pinot. Ouais. Puis, Guillaume, il y a il qui... aussi. Ouais, il y avait. Bah, Laf, il est pas passé Bardet, loin. Bardet, il a dû pas passer loin non plus à un moment aussi. Bah, Ok. il y en a qui sont pas passés loin, mais jamais ils l'ont eu, quoi. Donc, Ça, ouais. c'est fou quand même, 15 ans. Ouais, ça fait long, hein. Ouais. Putain, David, là. Alors, peut-être. Et je crois que Alaf avait gagné une course aux États-Unis, je crois, mais à cette époque-là, Ouais. elle était pas World Tour. Mais elle est passée World Tour après. Ah ouais, le Tour de Californie, mais après, Ouais, je il crois a que dû c'était- passer qu'un an World Tour. Ah ouais, elle Et c'était déjà après, plus, là. je crois que c'est même Poga qui l'avait gagné en World Tour. Sa première victoire World Tour, je dis pas de bêtises. De Ah, ça, je Poga. ne savais pas ça. Sur une course par étape. Allez, un point bonus pour J'ai eu Nico. un doute C'est moi avec. qui fais les règles. Je suis pas sûr, hein, mais. Gun Tour de Californie. Ouais, c'est ça, c'était Californie. Bon, le tour n'existait pas en 2007 non plus. Oui, bon, l'équivalent, quoi. T'as capté. Non. Combien de victoires d'étape pour sans doute le meilleur sprinter français de ces dernières années, Arnaud Démarre, sur le Tour de France? 2. Ah, Fossile. C'est deux, ouais. Ah, c'est 10 entre sévère. 2 et 3. T'as les années ou pas? Par contre, je peux pas te dire les villes. Hein. Ah, les villes. Moi, j'en ai une, c'est Vittel, je Ah, crois. il a gagné à Vittel. Non, Y a pas Vittel. Pau et Bah, après- Vittel, c'est la fameuse étape où il y a le coup de coude de Sayen. Fossile, t'aurais dû t'en Vittel, souvenir. Les coups de coude de Ah Sayen oui, sur c'est pour Cavendish. ça. Et l'an dernier, C'est en vrai, ça. 2018, il gagne à Pau. Ouais. Ouais, bah, Pau, ça, c'est toujours une étape au sprint, donc je peux Alors, dire Pau à chaque fois. sache que Fossile, mathématiquement, tu peux déjà plus revenir. Ah, Mais La vu que c'est, racaille. mais vu que c'est Non. moi qui crée le jeu et je fais ce que je veux, Oh, l'autre. la dernière question vaudra de plusieurs points. Excellent. Excellent. Combien de victoires d'étape sur Grand Tour pour Thibaut Pinot? Ils ont été Quatre. en tour. Et il a gagné sur les 3. 5. Non, il vient de le dire. Ah non, il a dit 4. Ouais. Il a dit 4. Bah, Ah, non, c'est six. pas que- Ouais. Bravo. C'est dans ces zones-là. Eh ouais, 6. Oula, 56-1, peut-être pas non plus. 6-1. 6, ouais, 3 victoires sur le Tour, 1 sur le Giro et 2 sur la Vuelta. C'était 6. Putain, Colby, t'es vraiment nul, hein. Colby, On vraiment, assiste c'est à vrai, une quoi. fessée. On assiste à une fessée. Ah, ça, En j'aime. plus, la prochaine ne va pas aider. Nico clairement avantagé. David a gagné en Algarve ce jeudi. Combien de victoires chez les pros pour Monsieur Lagode? Oh. Oh, wow, super. Attends. 9. Non. 5 t'as dit? Ouais. Non. 8. Ah, Colby t'es éclaté. C'est bel et bien 8. Ça commence à piquer quand même. Hein. C'est bien. T'as le détail ou pas? Alors, première, c'était un Tour de l'Ain, sa Oui. première.
Après, alors il y a une des Faunes Ardèche l'année dernière, 2 étapes de la Vuelta. Je suis à 4, Algarve, une au Pays Basque, une au Romandie. Il m'en manque une. Chez les riches, près de chez moi. Et une à... Chez les riches, t'as dit? Ouais. Chez les riches. Luxembourg. Ah oui, Luxembourg, j'avais pas le Luxembourg. C'est pas facile. Exact. Fossile. Je me disais à Frémine. l'UAE au début. Alors, Non, mais la question, c'est pas facile. Non nous plus. sommes sur la dernière question. Il y a actuellement 7-1. Il y a 15 points la 10 gang, points, non? 10 points, 10 points. Cette question vaut 7 points justement. Ah, regarde-le. Et on va remonter dans les années. Ouf. Ouf, ouf, ouf. L'histoire de la France, l'histoire du bleu, blanc, rouge. Tout le monde connaît Raymond Poulidor, ce bon vieux poupou. Tout le monde le connaît. Il a participé à 14 Tours de France. Combien de fois sur les 14 il est sur le podium? 6. Non. Et combien 6, t'as dit? Ouais. Une fois, non. Ah bravo. Si c'est 8. 8. Ouais c'est Non. 8, c'est 8, c'est 8. C'est un 8-7 pour Fossile. Ah, c'est scandaleux. C'est un scandale absolu. Ouais c'est Ah, bien. ouais, C'est bien 8. Ah, 3 je refuse. Non, 3 fois deuxième et 5 fois troisième. Il remporte le Ah, cash je prize refuse, d'Arthur je du coup là. Ouais, victoire de Fossile haut la main. Totalement Je méritée, refuse, je bien sûr. refuse. C'est pas... Bien sûr, Quelle bien sûr. fraude. La C'est la fraude. victoire, quand même. Non, c'est faux, c'est faux. Il y a J'espère 7-2. que le chat. Non, c'est faux, c'est faux, c'est retiendra. faux, c'est faux. Fraude-cil, un vol arbitral. C'est faux, il y a 7-2. J'ai perdu cette 2. Il y a 7-2, il y a 7-2. J'ai hâte de faire un quiz contre Arthur, lui mettre un petit 9Z. Moi, je pense que oui, vu Fossile. De toute façon, par ricochet, Fossile a éclaté Arthur, t'as éclaté Fossile. Bon, Voilà, donc t'es plus fort. Bah, sur les Français, après. Ah, ouais, moi, j'avoue ah, que le niveau Nico. français, je suis pas Bah très- non, mais à ta différence, Fossile, Nico aime son pays, quoi. Moi, j'avoue que, hormis dans le foot, sinon, c'est tellement quoi. Aïe 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 aïe. Bon ben voilà, écoutez pour ce petit quiz. On en a terminé avec ce débrief de ces 2 dernières semaines. J'espère que vous avez apprécié, j'espère sur le chat vous avez apprécié aussi. Le prochain, quand on se le fait, je sais pas. Peut-être dimanche prochain, peut-être dans 2 semaines. On verra avec qui. Merci à vous deux d'être venus, c'était cool. Merci à toi, merci au chat. Merci à Fossil pour la confiance. Ah mais je crois qu'on a perdu Fossile. Ah ouais, bah ouais, je crois que là. Ah regardez, je crois qu'il a rage il a kit. fait mal. Oh le rage kit. Oh le rage kit de Fossile. Ah c'est terrifiant. Aïe 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 aïe. Entre le week-end de Sagan et cette défaite là, je suis pas sûr qu'il va bien dormir quoi. Mais bon, ben c'est pas grave, Fossile ne sera pas là. Bon ben merci Nico. Ouais, très sympa, c'était vraiment cool. Bonne saison à toi mec et Merci. j'espère sur le vélo tu montreras le show. J'espère aussi. Oh merde, il y a déco. Oh tout est décalé, il a tout cassé. Ah non, c'est bon. Fossile. Ah Ouais. on l'a. Voilà Fossile. Ça va? Oh, ouais, on est là. Au revoir On pensait Fossile. que c'était Rachid. La co a bugué, vraiment, à toute fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah, comme d'hab, les gars, je vous mets la rediff directement sur YouTube. Et demain, on se capte pour du PCM tranquillement. Donc voilà, je vous fais des bisous, le chat. Bisous à vous deux aussi, les deux beaux gosses. Et à la prochaine. Ciao, ciao.